Je passe la parole à M. Patrice Lessac, maire de Montreuil. Bonjour à toutes et à tous. Président de l'association, élus, dessinatrices et dessinateurs, journalistes, montreuilloises et montreuillois, amis, tendres et chers, amoureux de l'art et de la liberté, cher Chloé. Nous sommes donc réunis ici ce soir pour le lancement de la première édition du prix Tinius du dessin de presse politique francophone en partenariat avec le journal Marianne, ici représenté par un de ses éditorialistes de talent, Joseph Massescaron. Voilà 3 siècles que les caricaturistes, maîtres de la satire et de la critique acerbes, dessinateurs de presse, artistes, sont de tous les combats politiques pour la République. Décennie après décennie, siècle après siècle, ils ont bravé toutes les censures, qu'elles soient morales, religieuses, politiques, exprimant souvent davantage par leurs dessins que 1000 discours. C'est la force du dessin politique que d'exprimer en peu de traits ce qu'une avalanche de mots peine souvent à rendre intelligible. C'est la force d'un Daumier, d'un Gébé ou d'un Tinius. C'est la force d'un Babouze, d'un Dilemme ou d'un Zohoré. C'était la force de Harakiri, dont Charlie Hebdo est l'héritier, un journal bête et méchant, comme il le revendiquait, et qui a joyeusement piétiné les codes du journalisme de la société de consommation pendant 10 ans, avant de se voir interdire en novembre 1970 par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Raymond Marcellin. C'est la force de Charlie Hebdo, née de cette interdiction et dans le premier numéro titré en une comme un pied de nez au pouvoir politique, il n'y a pas de censure en France. Nous sommes nombreux dans cette salle à avoir aimé Charlie Hebdo pendant notre jeunesse, pendant nos années étudiantes, au cours de nos parcours politiques et militants, et pour un certain nombre de militants que je reconnais avoir vu Charlie écorner les dirigeantes et les élus de notre formation politique. Personnellement, quand je pense à Charlie à présent, je pense à cette une du 9 novembre 2011 qui trônait au mur du Vendée, dans ce bar montreuillois, où Tinius avait ses habitudes. Cette une sur laquelle figurait un baiser goulu, un dessin désormais historique de Luz, quelques jours après que les locaux de Charlie aient été réduits en cendres à coups de cocktail Molotov et qui titrait malgré tout « L'amour plus fort que la haine ». Charlie Hebdo a été pendant de longues années le relais de combats politiques qui n'avait de place nulle part ailleurs. Avec son humour, son impertinence, Charlie a participé à la formation intellectuelle, politique de plusieurs générations de militantes et de militants. C'est parce qu'il jouait un rôle d'aiguillon irrévérencieux, parce qu'il provoquait en permanence des remises en cause personnelles et collectives, que Cabu, Charb, Honoré, Tinius, Wolinski ont été tués le 7 janvier 2015 à Paris avec leurs camarades et collègues Bernard Maris, Elsa Kaya, Mustapha Ourad. Cabu, Charb, Honoré, Tinius, Wolinski, 5 artistes dont le travail consistait à raconter le monde en dessin, sans égard pour les convenances et la bien-pensance. 5 artistes
qui se faisait un devoir de nous choquer un peu, beaucoup, beaucoup, pour nous amener à réfléchir, à nous questionner, à mieux comprendre le monde. Parmi les victimes de ce jour, Michel Renaud était là en ami, Franck Brinsolaro pour protéger Charb, Frédéric Boisseau faisait son travail d'agent de maintenance et Ahmed Merabet son travail de gardien de la paix. À travers eux, à travers leur diversité, ce qu'ils représentaient chacun, c'est notre société qui a été frappée, c'est nous toutes et tous. Il y a un homme qui, à Montreuil, évidemment parce qu'il était un des autres, nous manque particulièrement. Il faisait partie de nous, il participait par son travail, par son engagement, par la beauté de ce qu'il avait décidé d'être, à enrichir notre vie commune. Il s'appelait Bernard Verlac, mais tout le monde le connaissait sous le nom de Tinius. Le soir du 7 janvier 2015, nous étions plusieurs milliers, Montreuilloises et Montreuillois, rassemblés devant l'hôtel de ville pour exprimer notre peine et partager notre émotion. Ce soir-là, il n'y avait pas de polémique. Ce qui comptait, c'était d'être ensemble et de faire bloc, comme la nation qui s'est plus tard rassemblée le 11 janvier. Dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui ont suivi, de nombreux discours ont été prononcés, des mots ont été répétés, au point parfois de perdre leur force. Démocratie, république, laïcité, liberté d'expression. Le prix Tinius que nous lançons ce soir avec Chloé, son épouse, en partenariat avec le journal Marianne, qui consacre cette semaine 4 magnifiques pages au travail de Tinius. C'est une partie de notre réponse collective et militante à cet impératif de sens. Ici, plus qu'ailleurs peut-être, nous ressentons cet impératif comme catégorique. Montreuil est la ville de Tinius. C'est aussi une ville comme des centaines d'autres qui a vu plusieurs de ces jeunes partir combattre en Syrie ou ailleurs. Les espaces de dialogue, d'échanges ont été multipliés. C'est le partenariat avec TVM, c'est la présence du service public local, mais force est de constater qu'il nous faudra aller toujours plus loin. Pardon, on m'avait dit que j'aurais un pupitre. Élus, journalistes, citoyens militants, artistes, chacun a le devoir de s'interroger sur notre responsabilité, sur ce que nous pouvons faire pour résoudre les problèmes posés par ces attentats, par ces atteintes à la liberté. Les médias ont un rôle particulier à jouer, évidemment. Ces 2 années sont passées comme un éclair. Elles ont été une éternité pour les familles qui ont perdu un être cher. Aux côtés de Tinius et de ses amis, 4 autres Montreuillois sont venus s'ajouter à la longue liste des victimes des attentats. Parler de Tinius, c'est aussi parler d'eux. Tinius était un homme humble, intelligent, bienveillant, un homme d'engagement et de conviction. Et le petit gars de Vitry n'avait pas oublié qu'il était le petit gars de Vitry. En tant que dessinateur, c'était un génie de la couleur au trait précis et à l'humour pertinent. Et il ne réservait pas son talent collecteur de Charlie, de Marianne ou de l'humanité. Il le mettait également au service des jeunes de Montreuil, des collégiens, des lycéens de nos établissements, de ces ados
venus du haut comme du bas Montreuil, de nos cités comme de nos quartiers pavillonnaires. Avec Chloé, chère Chloé, nous avons aussi cette volonté chevillée au corps de susciter des vocations chez les jeunes générations, de perpétuer l'esprit subversif de Charlie, déjà largement présent à Montreuil, j'en sais quelque chose comme maire. Tinous était disponible pour ses jeunes collègues, mais aussi talentueux était-il, il ne croyait pas aux dons, il croyait au travail. Aux côtés du prix Tinous du dessin de la presse francophone, la bourse Tinous pour un jeune artiste montreuillois va désormais nous permettre de soutenir chaque année le travail d'un jeune de cette ville où il a tant œuvré. Et enfin, parce que Tinous était un grand artiste, j'ai le plaisir de vous annoncer que je proposerai au conseil municipal de rebaptiser notre centre d'art contemporain en centre d'art contemporain Tinous. Je conclurai en disant que aujourd'hui, nous allons essayer de transformer une tristesse, de la violence, de la peine en de l'action bienveillante, en de la tendresse, en de l'avenir, en des valeurs. C'est la raison sans doute pour laquelle vous êtes là, c'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour rendre hommage en agissant. Merci à vous. Madame Alexis Lorca, adjointe à la culture de Montreuil, va à présent vous présenter le règlement du prix